Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. C'est une chaîne qui complète le blog Perdition idéologique et le mérite de cette chaîne, c'est d'être dans une interaction avec les experts reconnus dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on appelle sensible et c'est un sujet qui touche aux violences religieuses, idéologiques ou théologiques de l'islam, dirigées notamment contre les juifs, mais aussi contre les chrétiens et tous les autres, et la folie. Alors, je vais faire une petite introduction pour dire pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui intéresse tout le monde. Et puis, je vais introduire les éminents locuteurs qu'on va écouter aujourd'hui. Depuis 2003, en France, le premier meurtre de Sébastien Selam, un juif, par un musulman radical, au cri Allah Akbar, et jusqu'à nos jours, d'autres meurtres des juifs ont eu lieu. En tout, 15 juifs ont été tués en France parce que juifs au nom d'Allah. Des attaques terroristes ont visé également explicitement des chrétiens. Il faut se souvenir de la décapitation du père Hamel. Des attaques terroristes de Charlie Hebdo, de Bataclan, d'Hypercacher ont marqué l'histoire des violences religieuses en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de musulmans, ou les gens qu'on appelle aujourd'hui apostats et qui ont quitté la religion musulmane et qui ont pu témoigner sur leur culture, leur éducation. Par exemple, un témoignage de David Duquesne, dont le livre va sortir bientôt sur son parcours d'un musulman de France, qui dit qu'en 2013, il était militant du MoDem. Et donc, il raconte qu'il a publié des photos de chrétiens irakiens décapités par des hommes du califat islamique, notamment les hommes avec la tête entre leurs jambes. Il parlait des pogroms contre les chrétiens d'Orient qui se multipliaient dans un silence assourdissant en Occident. Il voulait alerter et montrer ce que faisaient ces gens abominables. Il avait aussi en tête, puisque c'est un Algérien, ce qui s'était fait en Algérie dans les années 90. Il voulait prévenir. Il était attaqué par ses compagnons du MoDem qui estimaient qu'il appelait à la haine contre les musulmans. Alors, il précise qu'ils faisaient eux-mêmes l'amalgame pour ensuite lui reprocher cet amalgame parce qu'il alertait sur le fait que des musulmans pouvaient passer à l'acte en France et réaliser ces actes barbares, et non pas les musulmans. Et le réel, dit-il, lui a donné raison. Aujourd'hui, nous allons parler avec ces sujets avec deux spécialistes que tout le monde connaît. D'abord, je vous présente Monette Vacquin. Bonjour Monette Vacquin. Bonjour Yana Greenspoon. Vous êtes psychanalyste, vous êtes psychologue, diplômé de l'Université Paris 7 et de l'Institut de psychologie de Paris. Vous avez enseigné la psychologie générale, la psychologie de l'enfant et la psychopathologie. Vous faites partie du comité éditorial de Chibolette. Vous avez un grand nombre de publications, donc ça me prendra une émission entière pour les énumérer. Ceux qui veulent voir, ils pourront voir votre biographie. Jean-Pierre Vinter, vous êtes cofondateur du mouvement du code freudien. Vous avez enseigné la psychopathologie de l'enfant à l'université de Louvain-la-Neuve et au Collège des études juives de l'Alliance israélite. En 2019, Jean-Pierre Vinter, vous devenez membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Vous êtes aussi auteur de très nombreux ouvrages. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur et vous êtes un des psychanalystes nationaux qu'on entend souvent sur France Inter. Bonjour à vous deux. Ma première question va partir d'un étonnement, comme c'est souvent le cas. Donc, nous avons parlé de ces violences qui servent aujourd'hui de trame pour cette émission. J'ai beaucoup travaillé sur les textes médiatiques qui parlaient des attentats terroristes, tant en France qu'en Israël. Et voilà une chose intrigante. Si personne ne nie le caractère idéologico-théologique des attaques de masse, par exemple les attaques de Charlie, les attaques Hebdo, les attaques d'Hypercacher au Bataclan, c'est tout à fait différent dans le discours médiatico-judiciaire lorsque les attaques sont commises contre les individus, les juifs notamment. Et cela nous mène à la question de la folie, des déséquilibrés. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous deux, dans vos ouvrages et dans vos articles respectifs. Vous, Monette, vous avez écrit un article, est-ce que l'acte terroriste est-il encore un acte terroriste, si je ne me trompe pas. Et donc, ça nous mène à la question de la folie. Je vous rappelle que la dernière attaque
terroriste a été commis à côté de la Tour Eiffel au mois de décembre 2023 et la personne qui a commis cette attaque était considérée comme déséquilibrée. Toutes les attaques qui ont été commises étaient commises par les musulmans radicalisés, dont on dit qu'ils sont déséquilibrés. Et donc, voici la première question sur le déséquilibre. Les psychiatres qui font l'expertise et qui travaillent avec les troubles psychiques de ces gens qui passent à l'acte ne disent pas qu'ils commisent les meurtres au nom de la cause islamique. Pour ma part, je crois absolument à leur expertise parce que je ne suis pas experte et donc il n'y a pas de raison pour en avoir de doute. Mais je pense aussi que quand on tue quelqu'un, quand on passe à l'acte, c'est déjà lié à la folie. Il faut être fou pour tuer l'autre. Alors, sans avoir des connaissances en psychiatrie, je peux donc donner légitimement crédit à cette expertise, même si certaines formulations qu'on entend lors des jugements des tueurs interrogent le linguiste que je suis. Par exemple, comment la définition des bouffées délirantes après avoir fumé le cannabis peut être un acte qui excuse le meurtre. Je parle du meurtre de Sarah Halimi. J'ai passé pas mal de temps en Israël avec la jeunesse moyenne-orientale. Moi-même, j'ai fumé du cannabis, je dois reconnaître. Et je ne connais pratiquement personne qui n'ait pas essayé de fumer du cannabis. Mais je connais très peu de gens qui ont passé à l'acte, au meurtre, après l'avoir fait. Et donc, je voulais avoir votre question comme deux experts sur ce rapport de la folie et de la violence qui émane de la religion musulmane. Monette, est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Alors, Yana, je vais d'abord faire preuve de modestie. Je ne suis pas une experte ni du monde musulman, ni des psychopathies graves, ni de l'expertise psychiatrique. Mais c'est la réalité qui m'a conduite à m'y intéresser pour avoir observé, comme vous venez de l'évoquer, la psychiatrisation à peu près systématique des passages à l'acte et des attentats terroristes, au point d'écrire cet article que vous venez de citer. Un attentat terroriste est-il un attentat terroriste? C'est une question extrêmement condensée parce qu'elle met en jeu notre rapport au mal. Le mal est-il interne à l'homme ou est-il une pathologie? Première question d'envergure. Les psychanalystes ne peuvent pas ignorer que le mal est interne à l'homme en dehors de toute pathologie. Première question, très complexe. Cette question met aussi en jeu ce que j'appellerais une sorte de ruse du déni. Parce que nous le savons bien qu'un attentat terroriste est un attentat terroriste. Alors pourquoi aujourd'hui une telle tentation de psychiatriser? Et le troisième volet de cette condensation, c'est que c'est la question liée à l'expertise, puisque chacun sait qu'une reconnaissance psychiatrique dirige vers le soin et que son absence dirige vers un procès et la sanction. Voilà ce que je peux vous répondre à ce stade. Merci Monette. Jean-Pierre? Je dois faire l'aveu, moi aussi, de n'être pas un spécialiste des questions, disons, théologiques liées à l'islam, mais euh, évidemment, depuis quelques années, et plus précisément depuis un événement qu'on a tendance déjà, malheureusement, à oublier, c'est-à-dire depuis l'attaque contre les Twin Towers aux États-Unis, je réfléchis et je lis beaucoup autour de ces questions liées à ce que j'appellerais le passage à l'acte. Effectivement, euh, nous sommes nombreux à avoir testé ou tenté de fumer du hash et pour autant, nous ne sommes pas nécessairement passés à l'acte, en tout cas pas à l'acte criminel. Donc, la question se pose de savoir quelles sont les conditions du passage à l'acte. Et c'est effectivement une question redoutable. C'est très compliqué. À la limite, je dirais, si on était capable de répondre avec certitude, et le mot certitude, je vais revenir dessus tout de suite, si on était capable de répondre avec certitude à ce qui fait qu'il y a passage à l'acte, et qui est sensible à la possibilité du passage à l'acte,
on pourrait prévoir les passages à l'acte et donc, d'une certaine manière, les empêcher. Or, on n'en est pas là, et je dirais même, on est encore loin de là. Pour autant, on sait quand même quelques petites choses. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe à l'acte? Il lui faut au moins deux conditions. Il faut un discours général dans la société, qui peut être diffus, mais qui est tenu par un certain nombre de gens qui savent très bien ce qu'ils font, qui sont, disons, les organisateurs d'un discours à visée politique, ou à visée religieuse, ou à visée théologique, et qui diffusent dans la société largement quelque chose sur quoi je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui est l'équivalent de ce que Freud appelait le surmoi collectif, c'est-à-dire une injonction, pour être plus simple, une injonction collective à penser les choses de telle ou telle manière. À partir de là, il y a une catégorie de la population qui est sensible plus qu'une autre à ce genre d'injonction, tout simplement parce que, enfin simplement, excusez-moi du mot, parce qu'ils sont privés de cette dimension de l'interprétation de ce qu'ils reçoivent justement de ce discours collectif, de ce discours du surmoi collectif. Ils y sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils sont privés de cette dimension de l'imaginaire qui leur permet de ne pas adhérer immédiatement, de façon lettriste, à ce qu'on leur dit ou à ce dont on les enjoint. Or, dans le problème de l'islam a à voir avec ça. Le problème, et plus encore évidemment le problème de l'islamisme, parce qu'il y a dans l'islam quelque chose qui est de l'ordre du lettrisme, justement, c'est-à-dire du caractère performatif de l'écriture. C'est le mektoub. Hein. Si c'est écrit, alors c'est ainsi que ce doit être. Et comme ils se sont privés au cours des siècles, notamment à partir du Xe, XIe, XIIe siècle, d'une grande partie, pour une part du monde musulman, comme ils se sont privés de la possibilité d'interpréter les textes, ils sont collés au texte. Alors, ça a un certain nombre de conséquences dont je ne vais pas parler tout de suite, mais que je retiens. Alors, il y a un modèle pour penser ce que je viens de vous dire. C'est l'antisémitisme. Il y a chez les antisémites, ils ne sont pas tous identiques et ils ne sont pas tous motivés de la même manière. Certains sont des antisémites qui passent à l'acte et d'autres pas. D'une certaine manière, je dirais, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas contre les juifs tant qu'on ne les massacre pas et tant qu'on ne les tue pas? Mais pour autant, il y en a qui les tuent. Alors, si on prend par exemple comme modèle l'histoire de l'affaire Dreyfus, il y a des gens qui savent délibérément que Dreyfus est innocent. Ils le savent, puisque c'est eux qui détiennent le fameux bordereau et qu'ils savent que ce bordereau est un faux. Ils vont pourtant diffuser l'idée, l'information, entre guillemets, que Dreyfus est coupable. Et un certain nombre de gens, pour des raisons politiques, vont s'emparer de cette information, pour des raisons politiques ou pour des raisons sociales ou pour des raisons de conviction, de croyance. Ceux-là vont passer à l'acte. Alors, pour résumer en une phrase et qu'on puisse passer à autre chose, de quoi il s'agit? Les psychopathes sont des gens qui sont soumis plus que les autres aux injonctions surmoïques, collectives, qui viennent redoubler un point sur lequel donc je reviendrai tout à l'heure si vous voulez bien, qui vient redoubler des certitudes qu'ils ont en eux et qui sont des certitudes qui s'appuient sur le fait qu'ils se privent de la possibilité de métaphoriser ce qu'ils ont entendu. Ça ne fonctionne plus comme une métaphore. Et ce qui ne fonctionne pas comme une métaphore, c'est ce qui les prive d'imaginaire. Alors, il faut être clair, ce n'est pas l'ensemble du monde musulman qui est comme ça. Parce que se priver d'imaginaire ou de métaphore, c'est se priver de poésie. Et il y a une poésie
musulmane, il y a une poésie très importante, très abondante, mais il faut remarquer qu'elle est très ancienne, hein, qu'il y a d'une certaine manière un certain oubli chez les islamistes de cette dimension poétique de l'écriture et des écritures. Mais on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. En vous écoutant, je me suis souvenu d'une histoire de ma jeunesse à l'université de Tel Aviv. Je vivais dans une cité universitaire et on partageait, il y avait une chambre de filles, en face, il y avait une chambre de garçons. Dans la chambre de garçons, il y avait 4 Arabes israéliens, ils étaient tous musulmans. Et donc, je faisais beaucoup de sport avec l'un d'eux qui s'appelait Wahab, je me souviens jusqu'ici. Et un jour, puisqu'à l'époque, on parlait de la paix, c'était la période des accords d'Oslo, je lui dis, mais Wahab, comment est-ce possible qu'il y ait des fictions, à l'époque j'avais dit ça, entre nous? Tu vois comment nous sommes ensemble tout le temps? Et il me dit, ça m'a choqué à tel point que je garde ça comme souvenir jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, ne te trompe pas, Yana, si l'appel à l'intifada ou de notre imam vient, tu seras la première que je tuerai. Il m'a dit ça, je pensais qu'il blaguait. Je pensais que c'était une plaisanterie sinistre. Il m'a dit, je ne plaisante pas parce que je te connais bien et même si je t'aime bien, l'appel de l'imam sera plus important que notre amitié que nous avons ici à l'université. Et à l'époque, je n'ai pas cru. Je pensais que ça reste dans le registre de l'humour noir. Justement pas. Ceci dit, c'est des choses qu'on a connues dans d'autres situations historiques, que ce soit les situations en URSS avant la guerre ou tout de suite après la guerre, ou chez les nazis, hein. C'est-à-dire que l'appel du leader, quel qu'il soit, auprès de gens qui sont en quelque sorte dans dans une croyance, dans une idéalisation et dans une privation de leur moi, euh, offre une possibilité de réponse et de réponse immédiate par l'acte. En fait, on s'approche d'un domaine qui est pas très éloigné de la psychose. Pour le dire d'une phrase très freudienne, la psychose, on est dans le domaine de la psychopathie, mais c'est pas loin de la psychose. Freud dit un psychotique, c'est quelqu'un qui prend les mots pour des choses. Voilà. Et donc là, on a affaire exactement à ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à ces gens qui prennent les mots pour des choses. J'en ai eu une expérience, puisque vous parlez d'expérience personnelle, une expérience très intéressante, dont j'ai parlé dans un séminaire de Françoise Héritier il y a des années de cela, au Collège de France. J'avais en bas de chez moi une bande de petits voyous, de petits leaders qui trafiquaient, mais qui étaient installés à demeure sous mes fenêtres en permanence et qui faisaient beaucoup de bruit, qui étaient très envahissants, très sales et surtout très inquiétants. Et très souvent, ils faisaient tellement de bruit que l'écouter, quand j'ouvrais mes fenêtres, euh, le bruit qu'ils faisaient empêchait que j'entende ce que mes patients étaient en train de me dire sur le divan. Donc, de temps en temps, je me mettais à ma fenêtre du deuxième étage et je leur demandais de baisser d'un ton. Mes amis, dont Monette d'ailleurs, et Henri, quand ils ont vu où j'allais habiter, m'ont pris pour un cinglé. Pourquoi tu vas aller dans un endroit qui était plus proche du Bronx que de Neuilly-sur-Seine, c'est clair. Sur le moment, en tout cas, c'était comme ça. Un jour, je suis très énervé et je me mets à la fenêtre, la petite bande était en bas, et je demande qu'ils se taisent, en tout cas qu'ils arrêtent de faire du bruit. À ce moment-là, l'un d'eux, qui était une espèce de voyou comme ça, mais très musclé, bodybuildé, prend une pierre et me jette la pierre, essaye de me viser et jette la pierre avec force et elle arrive effectivement jusqu'au deuxième étage. À ce moment-là, les autres le prennent, se saisissent de lui, le mettent un peu à l'écart et me disent, sur un ton très, comme ça, très
violent, toi, tu rentres chez toi et tu fermes ta fenêtre. L'incident est clos sur le moment. Quelques heures plus tard, je descends avec mon fils. Et en fait, là où j'habitais, c'était une espèce de passage assez long. Je descends et je vois qu'au bout du passage, ce jeune homme qui m'avait envoyé la pierre m'attendait de pied ferme. Et c'était la situation, j'avançais vers lui, j'étais avec mon fils, j'avançais vers lui et la situation est telle que c'était un peu règlement de compte à hockey choral. C'est-à-dire que je me disais, je vais me faire mais démolir, quoi. Quand j'arrive à sa hauteur, il devait avoir 17, 18 ans, pas plus, hein. Quand j'arrive à sa hauteur, je lui dis, tu m'as vraiment bien embêté tout à l'heure. Et il me répond, non, c'est toi qui m'as emmerdé. Qu'est-ce que tu avais besoin de me jeter des mots par la fenêtre? À ce moment-là, je lui dis, ah, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de me dire. Tu viens de me faire comprendre quelque chose de très important. Il me dit, ah bon? Il est tout étonné, hein, même un peu décontenancé. Et il me dit, ah bon, qu'est-ce que tu as compris? J'ai dit, ben, j'ai compris que quand tu m'envoyais des pierres, c'était des mots. Et puis il part, soulagé. Enfin, moi, je suis soulagé, pas lui, hein. Non. Et mon fils, qui a assisté à la scène, qui doit avoir à ce moment-là 12, 13 ans, me dit, et vous allez voir, peut-être que pour la suite, ça sera très important, il me dit, il faudrait tout de même pas que tu oublies que tu es mon père à moi. Et je dis, mais comment il a fait le rapport? Comment il a fait le lien? Bon. Et donc, ce que je retire comme leçon et qu'on peut étendre à toutes les questions dont on parle là, c'est que effectivement, le fait de prendre les mots pour des choses font que les choses elles-mêmes sont prises pour des mots. C'est-à-dire que là où nous bâtissons notre réel à partir du symbolique, eux, ils font le contraire. Ils bâtissent à partir du réel un monde symbolique complètement loufoque, complètement fou, quoi. Et ça, c'est une leçon très importante pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que tout dans cette affaire, enfin, une grande partie tourne autour de ce rapport au réel et au symbolique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Monette, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée que Jean-Pierre, tout à l'heure, il a parlé de de la manière psychiatrique, presque, de prendre les mots pour les choses. On l'observe non seulement dans le cadre de l'islam, on l'observe aussi ailleurs. Mais là, on parle de la folie. On pourra parler de ce qui se passe avec le traitement linguistique de l'écriture inclusive, où nous sommes à peu près dans le même domaine, sauf que ce n'est pas mortel. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez à propos de cela? Est-ce que vraiment cette manière de prendre les mots pour les choses et vice-versa, est-ce que ça relève des problèmes psychologiques? Ben, ce que nous venons d'échanger, ça illustre à la perfection la complexité de la question que vous soulevez, Yana. Je reprends votre propre témoignage. Ce copain à l'université de Tel Aviv, parce qu'il vous met au seuil de comprendre que ça n'est pas une plaisanterie. Jean-Pierre, quand il en parle, parle de psychose, il parle d'une psychopathie qui est proche de la psychose. Donc, on est tenté de psychiatriser. Et quand on psychiatrise, alors là, je vais passer à la deuxième partie illustrée par le récit de Jean-Pierre, qui est non pas un discours en lui-même, mais l'articulation des discours de deux mondes psychiques qui ne coïncident pas. Et quand on psychiatrise, eh bien, vous savez quelles en sont les conséquences. L'expert devient ce que Pierre Legendre avait nommé dans son ouvrage Le crime du caporal Lortie, un juge occulte, et la sanction est évitée au profit, au bénéfice du soin, ce qui n'est pas une conséquence légère. Alors, comment articuler ces deux
plan, c'est peut-être ce dont nous allons parler maintenant. Alors, justement, pour revenir à cette littéralisation, quand on lit le texte du Coran et quand on s'intéresse aux hadiths, bon, la sunna et la shia font souvent référence à la vie du prophète. Vous avez parlé du leader tout à l'heure. Ces textes, effectivement, ne sont pas considérés par la plupart des croyants comme des textes littéraires, alors que les salafistes, les wahhabistes, ni les frères musulmans d'ailleurs, ni beaucoup de musulmans pratiquants ne les considèrent comme on pourrait considérer un texte de cet acabit, comme un monument historique, traditionnel, etc. Or, on sait que les Juifs sont présentés dans le Coran comme ceux qui ont perverti la parole de Dieu. Et certains versets appellent sans équivoque à exterminer le peuple des pervers, ceux qui ont perverti la vraie parole. Est-ce que ceux qui tuent les Juifs et les chrétiens, c'est-à-dire que est-ce que ceux qui passent à l'acte, bon, sont littéralistes, vous avez répondu à cette question, dont on peut dire souvent, comme le disent nos compatriotes ici en France, et j'insiste sur ça, qu'ils n'ont pas compris le vrai sens du texte. Et quel serait le vrai sens du texte? Est-ce qu'il existe? Ou s'agit-il, et ça c'est ma question déjà, d'une religion qui est fondée sur le rejet total de la paternité juive et donc du meurtre du père en quelque sorte? Vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, parce que chaque juif en fait est perçu comme cette incarnation de la paternité à exterminer de manière littérale. Est-ce qu'il ne se jouerait pas quelque chose de ce genre de choses, pas seulement le rejet de l'altérité, on sait que l'Oumma est la plus parfaite des communautés, mais est-ce qu'il ne se joue pas quelque chose contre les Juifs comme incarnation de la loi du Père? Yana, vous avez le chic pour les questions immenses, mais je vais essayer de répondre à celle-ci. Je ne suis pas une spécialiste de l'islam, je vous l'ai dit. En revanche, je peux vous dire que ce que m'enseigne une longue expérience de la clinique en tant que psychanalyste, et simplement parce que j'ai l'âge et l'expérience que j'ai, c'est que rien ne déchaîne plus de violence que la culpabilité refoulée. Et la culpabilité refoulée, ça peut être ce à quoi vous faites allusion, la non-reconnaissance d'une dette et d'une antériorité. Voilà, je suis curieuse de savoir ce que mon collègue et ami Jean-Pierre en pense. Jean-Pierre? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monette, c'est-à-dire que la culpabilité refoulée, c'est le moteur de la haine. Il y a d'ailleurs un article du psychanalyste Ernest Jones très intéressant à ce sujet, où il montre les liens entre culpabilité consciente, culpabilité inconsciente, haine consciente et haine inconsciente. C'est un article qu'il faut reprendre en détail pour comprendre un certain nombre de choses. Je prolongerai ce que dit Monette, donc en étant tout à fait d'accord, juste en le prolongeant, pour dire qu'il y a une spécificité, à mon sens, de l'islam, euh, que, euh, que l'on peut constater quand on lit le Coran et les hadiths. Cette spécificité, je la dirais comme ça rapidement, c'est l'idée que, et c'est spécifique, il faut toujours dire par rapport à quoi? Spécifique par rapport au judaïsme et par rapport au christianisme. C'est l'idée que le texte est celui d'un créateur, mais pas un créateur qui serait identifié au Père. C'est-à-dire que ce qui est spécifique au Coran, c'est que le Père, enfin tout se passe comme s'il y avait un renoncement au Père. D'ailleurs, dans la tradition, dans les traditions, dans diverses traditions musulmanes, le Père, finalement, est un personnage assez secondaire, il faut bien le dire. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos du frérisme. Hein.
Et dans le Coran, Dieu, Allah, n'est pas le Père. Tout est fait pour qu'on y renonce. Freud voyait dans Dieu une espèce de projection de la figure paternelle. Lacan voyait, c'était le contraire, il voyait dans le Père une projection de Dieu. Mais en gros, ils étaient d'accord pour dire que c'était des religions où la question du meurtre du père était centrale et où le progrès de la civilisation se faisait sur fond de meurtre du père, soit sous la forme un peu déviée du meurtre du fils avec le Christ, soit sous la forme de traces que Freud a pensé trouver sur la mort de Moïse, par exemple, ou sur le meurtre de Moïse. Bon. Mais en tout cas, il supposait un meurtre initial. Donc la haine, d'une certaine manière, était accessible, refoulée mais accessible, refoulée légèrement, je dirais, en tout cas pas complètement enfouie. Dans l'islam, c'est un peu différent. Et ça va tellement loin que je me suis aperçu, à l'époque où je réfléchissais notamment à Ben Laden et à ce qui se passait autour de Ben Laden, qu'il y a une spécificité du Dieu du Coran, qui est que c'est un Dieu qui est, à de multiples reprises, présenté, entendez, et j'ai trouvé ça nulle part je n'ai trouvé de gens qui remarquent ça. C'est un Dieu qui est présenté systématiquement comme un Dieu dans les sourates, comme un Dieu créateur et recréateur. Qu'est-ce que ça veut dire créateur et recréateur? Ça n'existe pas ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme. Créateur et recréateur, ça veut dire qu'il a le pouvoir de créer, mais le pouvoir de détruire, pour pouvoir recréer. Donc c'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu auquel on ne peut que se soumettre, donc islam, parce qu'il a justement ce pouvoir de tuer, d'éliminer ceux qui ne lui conviennent pas. Alors je vous donne un ou deux exemples pour qu'on ne dise pas que je dis n'importe quoi. Par exemple, dans la sourate 10, verset 34, dit, c'est déjà l'injonction, dit, dit, quel Dieu ajoute, crée la vie, puis la recrée. Dieu seul crée la vie, puis la recrée. Ou bien, sourate 29, verset 19, ne voit-il pas comment Dieu crée la création et la recrée? Alors, je pourrais en citer plein d'autres, des sourates. On pourrait dire, ça peut se métaphoriser facilement. Il crée la vie, et puis il la recrée, c'est-à-dire qu'il lui donne un sens, par exemple. Il crée l'existence, mais c'est pas dit comme ça. C'est-à-dire que littéralement, c'est dit, il crée et il recrée. Donc, il peut détruire. Alors ça, c'est une spécificité quand même très, très importante. Parce que comment faire avec un Dieu qui fait ça? Alors, je reviens à ce que disait Monette tout à l'heure sur la culpabilité. J'ai pu remarquer que quand on a affaire, mais c'est vrai pour tous les intégrismes, juifs, chrétiens, je m'intéresse surtout aux intégrismes monothéistes, et surtout musulmans, eh bien, quand on a affaire à cette dimension de la croyance, de la certitude, s'instaure un régime qui est celui de la culpabilité, en principe. C'est-à-dire qu'en principe, puisque Dieu est exigeant, il faut que je réponde à cette exigence et je me sens coupable de jamais en faire assez pour répondre à cette exigence. D'où le fait que j'ajoute à la loi des dimensions surmoïques. J'ajoute à la loi d'autres lois qui ne sont pas dans la loi. Il m'arrive de dire à certains patients qui ont un surmoi en béton, mais vous êtes un hors-la-loi. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'au contraire, ils sont tatillons, qu'ils obéissent non seulement aux 613 mitzvot, mais qu'en plus, ils ajoutent 450 000 mitzvot pour être sûrs de bien obéir aux 613 mitzvot. Je leur dis, mais vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes pareil que les gens qui ne respectent pas la loi. Ils ont tellement peur de ne pas respecter la loi que bon. Donc, ils sont dans le régime de la culpabilité. Mais j'ai remarqué que paradoxalement, chez les musulmans, eh ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est très intéressant par rapport aux événements actuels.
et notamment par rapport aux événements du 7 octobre, en l'occurrence, c'est qu'ils ne connaissent pas la culpabilité. Mais quand j'y réfléchis, et quand j'associe ça à d'autres événements de l'histoire, je m'aperçois que, par exemple, c'est pareil pour les bourreaux nazis. Après la guerre, quand on les interrogeait, quand on interrogeait par exemple Eichmann ou Barbie, etc., ils ne connaissaient pas la culpabilité. On leur disait, mais est-ce que vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait? Ben, certainement pas. Alors d'abord, ils mettaient en avant l'obéissance. Ils avaient fait qu'obéir, hein, ils étaient que des instruments, mais c'est même pas ça le problème. Mais surtout, ils étaient sans culpabilité. Mais ce que j'ai remarqué chez les musulmans, qui est là, est particulier à leur histoire, enfin à leur façon de penser, c'est que cette culpabilité, ils ne l'ont pas parce que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu a voulu qu'ils fassent. Donc, comment voulez-vous qu'ils se sentent coupables d'agir ce que Dieu leur a ordonné d'agir? Donc, ils sont sans culpabilité. Et ça, j'ai pu l'observer. Je ne sais pas, Simonette, tu as l'expérience comme moi de musulmans sur le divan, mais j'ai pu observer que, par exemple, ben, là où un patient, par exemple, arrive systématiquement en retard, il finit par dire qu'il s'excuse, hein, que bon, ben, il a telle ou telle raison, enfin, il trouve des rationalisations pour expliquer pourquoi il est en retard, et puis il tourne autour du pot, etc. Mais j'ai remarqué qu'avec certains patients musulmans, euh, quand je leur dis, mais vous êtes en retard, qui est une manière de les inviter à réfléchir à ce retard, ils me répondent, ah bah oui, je suis en retard. Et alors, souvent, ça me sidère, quoi, sur le moment. Je dis, oui, c'est un peu court, vous pouvez en dire un peu plus. Ben, même s'ils sont complètement athées, pas religieux, d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont sous le divan ne sont pas religieux. Il y a au fond d'eux quelque chose comme ça, au fond d'eux, c'est une façon de parler, hein, quelque chose qui les autorise à ne pas être coupables. Et ça, c'est une dimension quand même dont il faut tenir compte, parce que quand on essaye de réfléchir à ce qui s'est passé le 7 octobre, et à la manière surtout dont ils en parlent après, hein, on s'aperçoit que la jouissance qu'ils ont éprouvée à commettre ces exactions aurait rendu coupable n'importe qui du seul fait d'y avoir pensé. Or là, de l'avoir agi n'a provoqué apparemment dans le monde du Hamas et de ceux qui se sont réjouis de ce qui s'est passé, n'a provoqué aucune culpabilité. Et du coup, ça a un effet, ça s'étend à l'Occident et aux soi-disant élites occidentales qui font l'impasse complètement sur ce qui s'est passé et inversent la charge de la culpabilité en rendant Israël coupable de ce dont eux ne sont pas capables de se reconnaître comme étant coupables. Et ça, c'est un élément, je crois, très important, cette affaire de culpabilité. Je remercie Monette de mettre le doigt sur cette affaire parce que je pense que c'est central. Monette? Oui, je voudrais ajouter à ce que dit Jean-Pierre quelque chose qui, à mon sens, l'illustre. Vous devez connaître cet entretien que Ben Bella avait donné en 82 à la revue Politique internationale, qui est très souvent citée par Jacques Tarnero. Je ne peux pas vous le citer en entier parce que ce serait long. Je vais juste vous en citer la chute. Ben Bella est à l'époque interrogé sur des possibilités de négociation avec l'OLP pour la reconnaissance de l'État d'Israël. Et voilà la chute de l'entretien. Il dit: ce que nous voulons, nous autres Arabes, c'est être. Or, nous ne pouvons être que si l'autre n'est pas. Cette phrase est connue. Alors la question soulevée, c'est que est-ce que tous les grands textes anthropologiques sont également symbolisants, métaphorisants pour les hommes, leur donnent un équipement représentatif qui permettent d'accéder à une vie relationnelle non meurtrière dans les moments où ils se désymbolisent? Eh bien, apparemment, non.
c'est très difficile de répondre à la question, est-ce que ça se désymbolise tantôt là, tantôt ailleurs? En tout cas, de nos jours, on sait bien où ça se désymbolise. Vous avez répondu à la question que j'avais préparée pour la poser après. Vous avez abordé, Monette et Jean-Pierre, la question de culpabilité. Ça ne peut apparaître que lorsqu'on fait l'analyse, parce que quand on est confronté au discours des musulmans, aujourd'hui je parle des discours des musulmans en France, avec lesquels je suis confrontée personnellement, la culpabilité, je ne la vois pas absolument nulle part. Par contre, la haine, oui. Et aussi, un autre terme que vous avez ajouté, c'est la jouissance. Et vous avez parlé de la jouissance dont beaucoup de psychanalystes ont parlé depuis le 7 octobre. C'est une question aussi qui arrive, parce que le 7 octobre, c'était un massacre avec des viols, avec des éléments sexuels crus, de la jouissance absolue, pas la jouissance symbolique. C'était le viol des femmes, le viol des corps morts des femmes, le fait de filmer ces viols et de les diffuser sur les réseaux sociaux. J'ai encore pu voir les images sur la chaîne du Hamas avant qu'il ne soit fermé. C'était la jouissance de la mort qui ne s'est pas arrêtée après la mort, au cri Allah Akbar. C'est-à-dire que ce sont les mêmes cris, c'est une formule performative, vous venez de le dire. C'est-à-dire que la destruction de l'humanité de l'autre, de l'altérité au nom d'Allah, ne serait-ce pas une mise en scène narcissique, narcissique en fait, en quelque sorte, parce que c'est une jouissance euh, euh, qui consiste à infliger l'horrible souffrance à l'autre et de se sentir supérieur parce que justement on le fait au nom du leader, au nom de l'injonction qui est donnée à Allah. Donc la culpabilité dont on parle, comme vous dites, Jean-Pierre, je ne sais pas si elle existe dans l'islam. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette jouissance? Et ce qui est très intéressant, vous venez de le dire, vous avez me devancé avec la question, on le voit se répandre en Occident, alors qu'on ne peut pas dire que les athées d'origine chrétienne ici, ou les athées tout court, ou l'extrême droite, l'extrême gauche ou quoi que ce soit, soient islamisés, ou qui connaissent quoi que ce soit des injonctions coraniques. Alors, écoutez, plusieurs choses en écho à ce que vous venez d'évoquer du 7 octobre. On est face au mal, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose de parler de mal absolu, mais on est face au mal dans toutes ses dimensions et aux limites du pensable. En tout cas, on est face en même temps aux volontés de ne pas penser du monde occidental qui était installé dans le confort de l'absence de guerre depuis longtemps. Le 7 octobre, on l'a dit, c'est un pogrom, c'est en même temps une orgie. Et vous avez raison d'en souligner la dimension sexuelle. Ça nous met devant cette sorte d'aporie de la condition humaine qui fait que les forces de liaison et d'amour sont en même temps sont liées inextricablement aux forces de destruction. Freud l'a montré en nommant les liens entre Eros et Thanatos. Euh, alors, on est là, vous faites allusion à la gauche qui n'a pas voulu penser le mal et qui s'est empressé de chercher des causalités. N'importe comment, c'est parce que, en inversant les responsabilités, puisque Israël devient coupable de ce dont il est victime. On est là face à des nœuds psychiques qui sont extrêmement difficiles à décondenser et le mal, peut-être mieux vaut en accuser réception, savoir qu'il existe, savoir ce que c'est quand il se déchaîne et mieux vaut le contenir que de tenter de l'expliquer.
bon, ça renvoie à la question de la psychiatrisation ces 10 dernières années, systématique, chaque fois qu'on était face au passage à l'acte et à l'irruption de pulsions meurtrières issues du monde islamique, évidemment. Jean-Pierre, Oui, d'abord, une première chose à propos de la psychiatrisation. La tentation de la psychiatrisation, euh, elle est la plus forte quand politiquement, on isole l'auteur de l'attentat en pensant qu'il n'appartient pas à un réseau. C'est tout. Pour pouvoir le psychiatriser, il faut penser qu'il agit de façon autonome. C'est un tueur isolé. Il a fait ça parce que il a été pris de folie, ou comme vous disiez tout à l'heure, de bouffées délirantes, etc. Mais en fait, il est sans rapport avec Daesh ou avec des injonctions qui lui viendraient d'ailleurs. Or, dès que l'enquête commence, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des ramifications, il a des complices, il a des gens qui lui ont fourni des armes, on voit bien le procès qui a lieu en ce moment à Paris, des gens qui lui ont fourni la logistique, disons, et, et si on fouille son ordinateur, on trouve effectivement toute une littérature, pardon, une abondante littérature islamiste et qui peut venir du Hezbollah, du Hamas, etc. Donc, pour psychiatriser, il faut isoler. Hein, et c'est la technique qui est utilisée. Donc ça, c'est un premier point sur la psychiatrisation. Deuxième chose, c'est une technique qui a été utilisée, vous le savez certainement mieux que nous, en URSS. Hein, c'est une technique stalinienne. Hein. Mais pour changer de biais, enfin de façon d'aborder la chose, la question de la jouissance, pour reprendre votre formule qui est effectivement centrale. Le 7 octobre, on l'a compris à partir de divers éléments, mais surtout à partir du fait que les jeunes gens qui ont été assassinés, je pense surtout à la rave party, c'était des gens qui avaient un mode de jouissance aux antipodes du mode de jouissance autorisé par les islamistes. C'est un conflit de jouissance. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un insupportable dans la présence à la frontière, en plus, hein, c'est-à-dire exactement de l'autre côté du mur. Quelque chose d'une jouissance de la liberté, du plaisir de danser, d'écouter de la musique, de sublimer, etc., qui est équivalent à ce qui s'est passé à Paris quand ils ont attaqué le Bataclan. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont, enfin, c'est pas exactement la même chose, c'est des milliards de fois pire. Mais enfin, je veux dire, c'est le même moteur intellectuel. C'est-à-dire s'attaquer au mode particulier de jouissance. Et ça, c'est le résultat de la communautarisation des jouissances, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont les gens jouissent, c'est leur identité. Je suis ce dont je jouis. Alors, ça peut être sexuel, ça peut être religieux, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ce dont je jouis fait mon identité. Et tout le reste n'a plus rien à voir avec l'identité. Et donc, j'identifie les gens à leur jouissance. Et ça provoque une montée du racisme. Alors, au cœur de tout ça, il y a le statut de la femme dans l'islam. Et la question de la femme, de son corps, de son statut, elle est le thème central de tous les islamistes. Vous pouvez regarder ce qui se passe en Afghanistan, vous pouvez regarder ce qui se passe en Iran, évidemment, ce qui se passe au Hamas, etc. Ce qui fait que d'ailleurs, quand j'écoute les discours de certaines associations féministes qui défendent les Palestiniens en ignorant totalement quel est le statut des femmes dans les pays musulmans, les bras m'en tombent de la stupidité quand j'entends ce qui s'est passé au César la semaine dernière, où pas un mot de ces féministes militantes n'a été utilisé pour parler
du statut des femmes en Iran ou en Afghanistan, mais où par contre il a été fait état du malheur du peuple palestinien sans même que soit cité une seule fois ce qui s'était passé le 7 octobre, je me dis que là, il y a effectivement cette inversion dont parlait Monette tout à l'heure, qui est absolument fondamentale. Mais au cœur de tout ça, il y a une chose que je vois que l'heure tourne, que je voudrais dire, que je n'ai pas trouvé tout seul, que j'ai trouvé en lisant un psychanalyste qui s'appelle Fethi Benenslama. Le statut de la femme dans les Écritures, avec un E majuscule, pour l'islam et pour les juifs et les chrétiens, est déjà différencié dès l'origine, c'est-à-dire dès l'histoire d'Abraham et de ses deux fils, Ismaël et Isaac. Et là où c'est très intéressant ce que dit Fethi Benslama, c'est que on n'a pas remarqué une chose, c'est que qu'il s'agisse des juifs ou des chrétiens, pour faire un enfant, il faut un homme, une femme et une parole. Et la parole, c'est celle de Dieu. Dans le cas d'Ismaël, Ismaël, avant d'être chassé avec sa mère Agar par Sarah qui le demande à Abraham, lui, il est fécondé, et lui, il est né d'une fécondation sans intervention divine. Et par là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la mise à l'écart du père dans l'islam. Et ça fait une grande différence. Parce que si il est, lui, le produit direct d'une fécondation sans père, le statut du père est tel qu'il va s'en trouver très différent par rapport à la fonction qu'on pourrait dire symbolique, du père symbolique, qu'est la parole de Dieu quand il féconde Marie ou de Dieu quand il féconde Sarah, qui n'en croit pas ses oreilles. Hein. Et d'ailleurs, il y a un très beau texte talmudique qui pose la question, enfin qui répond à une question que je me posais depuis très longtemps. Pourquoi dans la Torah, on s'intéresse tellement aux femmes stériles d'emblée? C'est quand même dingue, quoi. Hein. Les premières femmes dont on nous parle, Sarah, Rebecca, Rachel, Hannah, la mère de Samuel, sont des femmes stériles. Et pourquoi enfin, je veux dire, elles étaient quand même pas majoritaires. Donc, pourquoi nous parler de ça? Et il y a un rabbi qui répond, il dit, c'est pour nous faire entendre que l'homme n'est pas un animal comme les autres et qu'il a besoin, pour concevoir, de la parole divine. Il a besoin de la parole, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un peu de symbolique. Hein. Et on voit bien d'ailleurs dans la clinique analytique que quand il y a un défaut de symbolique de ce côté-là, et qu'on peut y mettre le doigt dessus, on peut réparer certaines stérilités psychologiques. Hein. Donc c'est très important. Et dans le cas de l'islam, eh ben, c'est pas du tout ça qui se passe. Résultat, parce qu'on est quand même un petit peu rapidement au bout, si le père est secondarisé, et il l'est, et je dois dire aussi, mais ça serait une autre histoire, il y en a à étudier, que dans un certain judaïsme traditionnaliste, il l'est aussi. Mais en tout cas dans l'islam, en tout cas dans l'interprétation des islamistes, s'il est secondarisé, alors toute la place est laissée aux frères. Les frères prennent la place du père absent, d'où le frérisme, les frères musulmans. Et les frères que vous avez effectivement remarqués comme étant justement des couples d'assassins. Hein, des couples qui se mettent ensemble pour exécuter leurs exactions et leurs crimes. Merci Jean-Pierre, ça me permet de justement rebondir à la fois sur les frères et sur les mères. Et c'est une question que j'adresse d'abord à Monette et ensuite à vous. Fadila Maaroufi, qui a aussi m'a donné un entretien sur ce qu'elle a vécu au sein du milieu musulman. Elle est aussi assistante sociale. Elle a beaucoup parlé d'une part des violences intrafamiliales au sein de la communauté musulmane. Elle a insisté sur le rôle de la mère. C'était très intéressant, la mère musulmane. Souvent, on voit les mères musulmanes se vanter du fait que leur fils meurt en tuant les juifs
donc en allant dans le sens de la prescription de la parole d'Allah. Et c'est très intéressant, elles jouissent, je reviens à cela, de la mort des êtres les plus proches, parce que ces êtres se sont donné la mort au nom de la prescription coranique. Donc, il y a la mère, d'une part. C'est les mères en général qui s'en réjouissent, pas les pères. Et on le voit souvent quand on écoute les chaînes arabes des mères des terroristes. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je la pose tout de suite parce qu'elle est liée aux frères, quand même. On a remarqué qu'il existe des fratries tueuses dans les histoires des attaques terroristes commises par les musulmans. Bon, on a vu les frères Kouachi, on a vu les frères Al-Bakraoui, c'est l'attentat de Bruxelles, pour les Français qui ne connaissent pas, les frères Boudjela qui sont partis en Syrie, les deux frères qui ont commis une attaque terroriste récemment à Jérusalem. Donc, il y a des frères partout. Il y a Mohamed Merah et un de ses frères, son frère aîné, pas le cadet. Abdelghani Merah est sorti de ce circuit complètement. Et donc, il y a cette histoire de la fratrie. Voilà, donc deux questions qu'on peut peut-être commencer à traiter avec Monette. Le rôle de la mère qui se réjouit, qui jouit plus exactement de ce que le fils fait au nom de la loi. Alors, ce que je sais de l'islam, c'est l'hypertrophie du concept maternel archaïque avec la Oumma, c'est-à-dire une communauté sous la mère, indifférenciée. Sur l'autre aspect de votre question, Yana, les violences latérales n'ont pas la réputation d'être les moins aiguës. Et ce que nous sommes en train de nous dire sur les frères, le frérisme, etc., me fait penser que le livre symbole du totalitarisme, Big Brother d'Orwell, c'est Big Brother, ça n'est pas Big Father. C'est la dédifférenciation, la perte de la différence des générations. Jean-Pierre me demandait tout à l'heure si j'avais des patients, si j'avais entendu des patients musulmans. Oui, bien sûr, mais ça m'a fait penser à des patientes musulmanes que j'ai pu recevoir. Et vous évoquiez Fadila, que j'avais entendu l'entretien que vous aviez eu avec elle. Je dois dire que dans ces moments de profonde affliction dans lesquels nous sommes tous, c'est de là que m'étaient venus des moments d'espoir en pensant à de jeunes patientes musulmanes occidentalisées, capables de résister à la folie que vous venez d'évoquer d'une mère capable de se réjouir de la mort d'un fils. Enfin, écoutez, quel dérèglement, quelle folie profonde. Et ces jeunes femmes musulmanes d'origine, sans trahir le lien à ce qu'elles avaient reçu de chaleureux ou de bon de leur histoire, ce qui me frappait beaucoup, c'est qu'elles ne voulaient surtout pas d'un conjoint musulman et qu'elles se heurtaient là à quelque chose qui leur était devenu tout à fait intolérable. Celle auquel je pense était maghrébine, elle ressemblait aux courageuses femmes d'Iran. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et sur le fait que ça soit des fratries, parce que ça aurait pu être des fratries, enfin des sororités. Oui, alors ça souligne euh, que la question de l'identification au père est fort close. Ce sont des identifications à parité en miroir. euh, qui ne rencontrent ni la différence des générations, ni la différence des sexes. C'est-à-dire qui ne sont entamés par rien qui ne soit eux-mêmes.
Ça fait penser à une sorte d'engloutissement spéculaire. Jean-Pierre peut en dire plus? Oui, enfin, je ne sais pas si je peux en dire plus. Simplement, je me disais, euh, pour l'instant, ce ne sont pas des sœurs, ce sont des frères. Mais rassurez-vous, le monde évolue et ça sera bientôt des sœurs. Je veux dire, vu l'évolution globale de la société, c'est juste que les femmes ont un temps de retard, quoi, hein. Mais on voit bien que, par exemple, il y a de plus en plus d'actes, de passage à l'acte de femmes qui étaient encore presque inimaginables il y a 10 ou 15 ans, hein. Donc c'est une question de temps, hein. Par contre, s'agissant de la mère, ce que je pourrais ajouter, et en cohérence avec ce que j'ai dit jusque-là, c'est qu'en fait, dans les familles musulmanes, la mère, c'est le père. Elle est le père. Elle est le père. C'est elle qui dirige, hein. C'est elle qui donne les consignes, c'est elle qui et qui de fait d'ailleurs prend l'ascendant, hein, sur la famille. Et il y a dans le martyre des fils, mais tout y contribue dans le discours global, une forme de narcissisation à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Elles sont narcissisées par l'héroïsme de des actes commis par leurs enfants, ce qui d'ailleurs, d'une certaine manière, les déresponsabilise aussi, hein. C'est-à-dire que du coup, comme elles sont héroïsées, elles se sentent plus narcissisées, elles se sentent plus coupables. Et on pourrait ajouter à ça que, étant dans cette position-là, elles, elles jouissent d'une certaine manière de ce qui se passe, pour revenir à la jouissance, hein, et qu'elles représentent assez bien ce que l'on peut soupçonner, et dont on parle que rarement, d'une dimension assez méconnue de la perversion féminine. Mais bon, ça serait tout un débat. Mais comme il va falloir que je m'arrête, je veux juste dire que tout à l'heure, je parlais de démétaphorisation, hein, qui est une expression que Monette connaît bien pour l'avoir utilisée aussi. Euh, euh, la démétaphorisation, ça va avec l'absence de poésie, hein, mais ça va aussi avec l'absence d'humour, hein. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'humour. Alors que en Israël, par exemple, malgré la tragédie, euh, quand on se branche sur les télévisions israéliennes, il y a une place pour l'humour. C'est absolument l'humour noir, des fois, hein, un humour tragique, mais quand même, il y a une place pour l'humour. Alors, je voudrais juste terminer, en ce qui me concerne en tout cas, par une blague. C'est un terroriste qui entre dans une échoppe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette blague, c'est une amie musulmane qui me l'a racontée. C'est donc un terroriste qui rentre en courant dans une échoppe d'un tailleur, l'arme au poing, et il dit Allahu Akbar, et il menace avec son couteau. Et le tailleur qui est là, et qui est un petit juif du sentier, il lui dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'autre, un peu étonné qu'on lui pose la question, hein, parce que c'est effectivement une question qu'on leur pose jamais, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Il dit ça veut dire Dieu est grand. Et le petit tailleur répond mais c'est pas grave, nous on fait toutes les tailles. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette blague. Oui, effectivement, il en existe d'autres. Avant que Ouais. vous que partiez, je veux quand même poser une question à vous deux. La psychanalyse travaille toujours avec des individus. Et nous avons parlé de quelque chose qui pourrait être appelé une conscience collective, c'est-à-dire une conscience d'une communauté culturelle, religieuse, historique, etc. Tout ce que vous avez dit ici n'est pas très réjouissant, pour revenir à cette question. Est-ce que vous croyez que des réformes sont possibles ou est-ce que vous croyez que quelque chose dans l'ordre éducatif symbolique pourrait être fait?
pour que cette situation change. Quand on lit L'Arabe du futur de Riyad Sattouf, cette bande dessinée extraordinaire à laquelle il n'est pas fait suffisamment référence dans les derniers débats, on s'aperçoit que la réponse à votre question, c'est non. Ou quand ah voilà, ça sonne. On n'y arrivera pas. Ou en tout cas, il faudra plusieurs générations. Je vous quitte. Un très Et grand merci, je vous Jean-Pierre salue. Vinter, pour vos lumières. À très À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Mais je vous pose cette question quand même à vous, Monette. Peut-être que vous aurez un avis plus optimiste. Je ne peux pas dire que ce soit l'optimisme qui règne en même temps. J'aime bien la formule de Pierre Legendre qui dit « L'avenir est une lettre cachetée ». Après tout, si demain nous manquons d'eau, il est probable que les questions humaines vont être redistribuées d'une manière ou d'une autre, mais n'importe comment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'être lucide, courageux et de tenter ce travail éducatif, même si, comme Jean-Pierre, j'ai peu d'espoir, en tout cas à court terme, sur ces effets. Et on a un petit peu laissé de côté la question de l'entrelacement des discours. C'est-à-dire pourquoi nous psychiatrisons ce qui devrait être combattu, parce que ces réponses, cet entrelacement, cette interrelation des discours, elle a ses effets. Je crois avoir entendu qu'un des derniers attentats, celui de la gare de Lyon, l'homme qui en était coupable s'est présenté en disant « mais je suis un déséquilibré, je suis atteint de troubles psychiatriques ». Alors je crois que cette question-là aussi doit être remise sur le tapis et qu'on peut aussi s'appuyer sur nos valeurs et sur le fait que un attentat terroriste est un attentat terroriste, l'interdit du meurtre c'est l'interdit du meurtre. D'ailleurs, hein, pour terminer cette discussion, j'ai remarqué en travaillant sur les discours médiatiques en France et en Israël que jamais, lors des attentats terroristes commis en Israël avec des cris Allah Akbar, on ne parle de psychiatrisation du discours. Jamais. On parle des assassins. Toujours en France, on parle des déséquilibrés. Donc, il s'agit bien évidemment de deux formations discursives complètement différentes. Est-ce qu'à votre avis, ça serait lié au fait que derrière, ces discours sont sous-tendus par une idéologie ou bien une politique ou bien une surmédicalisation des discours, alors même qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de psychiatre ou de psychanalyste en Israël? C'est une observation très intéressante. Je crois que c'est lié au fait que Israël sait ce qu'est une menace vitale, que nous devrions le savoir parce qu'il est tout à fait possible qu'à très court terme, nous soyons face à la même, mais que nous ne le savons pas encore. Je voudrais revenir, Yana, sur quelque chose que vous avez évoqué au début de nos échanges, parce que vous venez de me rappeler que vous êtes linguiste et combien vous êtes sensible à cette interrelation des discours. Vous parliez de l'écriture inclusive comme étant quelque chose de beaucoup moins grave. Alors certes, peut-être au regard de la mort physique de personnes ou de groupes de personnes, mais je crois que ça doit être mesuré dans toute sa gravité, parce que l'attaque des Occidentaux à leur langue, enfin d'une petite fraction des Occidentaux à à leur langue, est à mon sens un acte suicidaire qui est à penser en corrélation avec toutes les autres formes de ces aveuglements. Je partage tout à fait votre avis là-dessus. Un très grand merci à vous pour votre participation lumineuse dans cette émission et peut-être qu'on en fera d'autres sur les sujets qui sont directement liés au discours. Merci Yana, à bientôt. Merci beaucoup.